Il y a des habitudes qui ne te détruisent pas immédiatement. Elles ne font pas de bruit, elles ne provoquent aucun choc. Elles s'installent doucement, presque discrètement. Et pourtant, ce sont elles qui peuvent t'empêcher d'évoluer pendant des années entières. Pas parce qu'elles sont spectaculaires, mais justement parce qu'elles paraissent normales. Aujourd'hui, on va parler de 5 habitudes que beaucoup de personnes gardent sans même s'en rendre compte. Et si tu veux vraiment évoluer, pas juste te motiver pendant quelques jours, mais avancer profondément, alors tu dois apprendre à les reconnaître et surtout à les arrêter. Évoluer, ce n'est pas toujours faire plus, en faire trop ou s'imposer davantage de pression. Parfois, évoluer, c'est simplement arrêter de faire ce qui te maintient exactement au même endroit. Et la première habitude dont on va parler est probablement la plus répandue. Habitude numéro 1, consommer sans jamais agir. Lire, regarder, écouter, accumuler des informations, des conseils, des méthodes, mais ne rien changer derrière. Cette habitude est extrêmement courante parce qu'elle donne une sensation trompeuse de progression. Tu as l'impression d'avancer, alors que concrètement, ta vie reste exactement la même. Imagine cette situation. Tu regardes une vidéo sur la discipline, tu apprends une nouvelle routine, une nouvelle manière d'organiser ta journée. Tu te dis « c'est intéressant, ça fait sens ». Puis la vidéo se termine, tu passes à autre chose. Le lendemain, tes habitudes sont les mêmes. Une semaine plus tard, tu regardes une autre vidéo, puis une autre, puis encore une autre. Et sans t'en rendre compte, tu confonds information et transformation. Tu sais beaucoup de choses, mais tu n'en incarnes presque aucune. L'évolution ne vient pas de ce que tu sais, elle vient de ce que tu appliques, même imparfaitement, même lentement, même maladroitement. Une seule action imparfaite vaut toujours plus que 10 idées jamais mises en pratique. Retiens cette règle simple, une idée consommée doit devenir une action, même minuscule. D'ailleurs, pendant que tu écoutes cette vidéo, pose-toi une question très simple. Quelle est la dernière idée que tu as vraiment appliquée? Si une réponse te vient en tête, écris-la dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Et si ce type de contenu t'aide à réfléchir différemment, abonne-toi, car sur Cap vers l'évolution, on ne cherche pas à te motiver, on cherche à t'aider à avancer. Mais même quand on commence à agir, même quand on ose faire les premiers pas, il y a une autre habitude qui peut encore te bloquer. Une habitude plus subtile, plus silencieuse, celle qui te fait croire que tu n'es pas encore prêt. Et c'est exactement ce dont on va parler maintenant. Habitude numéro 2, attendre d'être prêt. Beaucoup de personnes attendent le bon moment, la bonne énergie, la bonne version d'elles-mêmes. Elles se disent « quand j'aurai plus de motivation, quand j'aurai plus de confiance, quand j'y verrai plus clair ». Mais ce moment-là n'arrive presque jamais. Parce que la vérité est simple et parfois difficile à accepter, on ne se sent jamais vraiment prêt avant de commencer. Imagine que tu veuilles mieux t'organiser. Tu sens que ton quotidien est désordonné, que tu perds du temps, que tu pourrais faire mieux. Mais tu te dis « je commencerai quand j'aurai moins de stress ». Sauf que le stress ne disparaît pas tout seul. Alors tu repousses, puis tu repousses encore. Et sans t'en rendre compte, ce n'est pas seulement une tâche que tu repousses, c'est ton évolution. Les jours passent, les semaines passent, et tu restes exactement au même endroit. La clarté ne vient pas avant l'action, elle vient après. La confiance n'est pas un prérequis, c'est une conséquence. Tu n'es pas prêt avant d'agir. Tu deviens prêt en avançant, même avec des doutes, même avec des hésitations. Chaque petit pas crée un peu plus de confiance. Et cette confiance te permet ensuite de faire le pas suivant. Si tu attends encore le moment parfait pour commencer quelque chose, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux commencer imparfaitement aujourd'hui ? Mais même quand on commence à agir, même quand on ose faire les premiers pas, il y a une autre habitude qui peut encore te faire douter, en silence. Une habitude qui ne se voit pas, mais qui te fait ralentir intérieurement. Et cette habitude, c'est la comparaison. Tu regardes la vie des autres, leur discipline, leur progression, leurs résultats visibles. Et sans même t'en rendre compte, une pensée s'installe. Je suis en retard. Cette habitude est dangereuse parce qu'elle agit en silence. Elle ne t'arrête pas brutalement, elle te fait douter lentement. Tu vois quelqu'un qui semble réussir mieux que toi, il avance plus vite, il paraît plus confiant, plus structuré. Alors, tu compares son résultat à ton effort actuel. Mais ce que tu ne vois pas, ce sont ces années invisibles, ces échecs répétés, ces moments de doute. Tu compares ton chapitre en cours au résumé final de quelqu'un d'autre. Et forcément, la comparaison est injuste. La comparaison te vole quelque chose de précieux, ta direction. Elle te fait oublier que chaque parcours est différent, que chaque rythme est unique. Ton seul vrai repère, ce n'est pas la vitesse des autres, c'est ton progrès personnel, même lent, même discret.
Si aujourd'hui tu avances un peu plus que hier, alors tu es exactement là où tu dois être. Si tu t'es déjà comparé au point de douter de ton propre chemin, écris simplement « Je continue » en commentaire. Et si tu veux rester entouré de contenu qui t'aide à avancer sans te comparer, abonne-toi. Ici, on avance à son rythme, mais on avance. Même sans se comparer, beaucoup de personnes restent bloquées pour une autre raison. Elles sont actives, elles sont occupées, mais elles n'avancent pas vraiment. Et c'est exactement la 4e habitude. Habitude numéro 4, remplir son temps au lieu de le diriger. Être occupé rassure. Avoir un agenda plein donne l'impression d'être utile, d'être productif, d'être en mouvement. Mais être occupé ne veut pas dire avancer. Beaucoup de personnes remplissent leur temps pour éviter une chose bien plus inconfortable, se demander si elles vont vraiment dans la bonne direction. Tu remplis tes journées. Messages, réseaux sociaux, petites tâches, notifications constantes. À la fin de la journée, tu es fatigué, mais au fond de toi, quelque chose cloche. Tu as fait beaucoup de choses, mais tu n'as pas travaillé sur ce qui compte vraiment pour toi. Ton énergie est partie partout, sauf là où elle aurait dû aller. L'évolution demande parfois du temps vide, du silence, de la réflexion, de l'espace mental. Si tu ne choisis pas consciemment ton cap, ton emploi du temps le fera à ta place, et souvent, il te fera tourner en rond. Diriger son temps, ce n'est pas en faire plus, c'est choisir ce qui mérite vraiment ton attention. Prends quelques secondes maintenant et demande-toi « Qu'est-ce qui occupe mon temps sans réellement me faire avancer ?» Si une réponse te vient en tête, note-la en commentaire. Même quand on agit, même quand on ne se compare plus, même quand on reprend le contrôle de son temps, il reste une dernière habitude qui peut tout faire échouer. Une habitude liée à l'impatience. Rouge, habitude numéro 5, vouloir évoluer trop vite. On veut des résultats rapides, des signes visibles, des preuves immédiates que nos efforts servent à quelque chose. On veut voir le changement avant même de l'avoir vraiment construit. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'ils manquent de potentiel, mais parce qu'ils manquent de patience. Tu décides de changer une habitude. Tu t'y tiens quelques jours, peut-être une semaine. Tu observes, tu attends un résultat clair, mais rien ne semble changer. Alors tu te dis « ça ne marche pas » et tu abandonnes. Ce que tu oublies, c'est que l'évolution réelle est presque toujours invisible au début. Ceux qui tiennent sur la durée ne sont pas les plus pressés, ce sont les plus constants. Ils continuent même quand les résultats ne se voient pas, même quand l'évolution se fait en silence. Évoluer lentement mais dans la bonne direction, ce n'est pas un échec, c'est une victoire immense. Et si tu prends un instant pour regarder en arrière, tu te rendras peut-être compte que ce ne sont pas les grands changements qui ont transformé ta vie, mais les petits choix répétés. Évoluer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est retirer ce qui t'éloigne de ton cap. Si tu veux vraiment avancer, consomme moins et applique plus. N'attends pas d'être prêt, commence imparfaitement. Ne te compare pas qu'à ton passé, dirige ton temps au lieu de le subir et surtout accepte la lenteur. Parce qu'un petit pas chaque jour dans la bonne direction, c'est exactement comme ça que tout change. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a fait réfléchir ou simplement te sentir moins seul, alors abonne-toi à Cap vers l'évolution. Et dis-moi en commentaire quelle habitude vas-tu arrêter à partir d'aujourd'hui. Ici, c'est Cap vers l'évolution. Change de cap, évolue.